Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit podcast spécial pleine lune. Je vous laisse donc vous installer confortablement, peut-être même que vous pouvez mettre pause à cet enregistrement si vous désirez prendre un petit carnet, une pierre de lithothérapie, ou peut-être simplement vous faire chauffer une infusion, un petit café, un matcha, peu importe. Et puis quand ce sera le bon moment pour vous, vous pouvez vous poser tranquillement avec des petits coussins en mode très confortable. Comme d'habitude, aujourd'hui je vais vous proposer donc un petit podcast en lien avec l'énergie de cette pleine lune en Scorpion qui a plein de messages à nous délivrer. Je vous donnerai mes petits conseils pour que vous puissiez réaliser des petits rituels qui vous conviennent lors de cette pleine lune. Il y a aussi cette idée d'écouter votre intuition et de faire des choses qui vous font du bien, comme une méditation, comme de l'écriture intuitive, peu importe, ou même d'allumer une petite bougie, tout simplement, ou de vous relier à vos chakras. Donc vraiment le but c'est de faire comme vous le ressentez, surtout qu'il s'agit aujourd'hui d'une pleine lune en lien avec les émotions, donc il y a vraiment cette idée d'écouter ses émotions. Donc aujourd'hui on est sur une pleine lune en Scorpion qui aura lieu précisément ce lundi 12 mai aux alentours de 18h55 heure de Paris. Et en fait cette pleine lune, elle a une appellation. Au mois de mai on l'appelle la lune fleurie. Pourquoi la lune fleurie ? Parce que tout simplement, c'est le meilleur moment de l'année pour pouvoir voir l'éclosion de toutes ces magnifiques fleurs. Et également, on peut l'appeler dans l'hémisphère sud, puisqu'il y a deux appellations différentes. Dans l'hémisphère sud, on l'appelle la lune fraîche, tout simplement. Donc aujourd'hui on est sur l'énergie du Scorpion et l'énergie du Scorpion peut réveiller un petit peu d'émotions. Donc si vous ressentez quelques petites émotions 24 heures avant, 24 heures après la pleine lune, ne soyez pas étonnés. Peut-être justement que l'exercice que je peux vous proposer à faire en conscience, que je propose régulièrement aux personnes que j'accompagne, c'est juste tout simplement d'aller observer votre météo intérieure, mais sans jugement, sans poser de mots sur ce que vous ressentez, mais juste simplement de fermer vos yeux et de ressentir. Est-ce que votre météo intérieure, c'est plutôt un soleil ? Est-ce que c'est plutôt des petits nuages gris ? Est-ce que c'est plutôt de la pluie fine ou une pluie battante ? Est-ce que c'est des gros orages ? Peu importe. Et puis finalement, en fonction de ce que vous avez perçu, vous pouvez aller écrire à cette émotion bien particulière en écrivant chère émotion, chère colère, chère peur, peu importe. Et puis vous allez pouvoir prendre le temps d'écrire à cette émotion. Quand je conseille cet exercice, le but c'est pas d'écrire 3 minutes et basta. Le but c'est d'écrire au moins 15-20 minutes et de vraiment prendre le temps en conscience d'amener finalement une certaine réflexion autour de cette émotion. Pourquoi elle est là ? Est-ce que vous la refoulez ou est-ce que vous l'accueillez pleinement ? Et vraiment prenez le temps, peut-être que des déclics vont opérer, peut-être que vous allez vous sentir davantage allégé lors de l'écriture de cette lettre et notamment à la fin de l'écriture de cette lettre. En tout cas, il y a vraiment cette idée de se relier à ses émotions et pourquoi pas donc d'écrire à ses émotions, mais surtout de prendre conscience que toutes les émotions sont là pour nous indiquer, pour nous dévoiler un message bien précis. Également, la pleine lune, c'est un moment souvent où ressurgissent déjà les émotions. Donc si vous avez l'impression qu'à chaque pleine lune revient souvent la même émotion, c'est le moment, pourquoi pas, d'en prendre conscience, de se demander pourquoi ça revient souvent, et puis justement de venir écrire à cette émotion ou à ces problématiques qui reviennent toujours au moment de la pleine lune. La pleine lune aussi, en Scorpion, est reliée à notre inconscient et aussi donc à notre sexualité. Donc c'est le moment de se poser des questions sur ces sujets-là. C'est le moment de trouver donc un équilibre entre nos émotions positives et nos émotions négatives. Si on sent qu'on a un excès dernièrement d'émotions négatives, bien justement le rituel d'écriture va nous permettre de libérer toutes ces choses-là. Vous pouvez même faire de la danse pour libérer. Vous pouvez justement visualiser que vous prenez cette émotion dans les bras et que vous lui donnez beaucoup d'amour. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à
prendre conscience de certaines choses et si certains excès sont présents, eh bien de venir essayer de retourner à cet état d'équilibre, même si je sais, c'est pas toujours facile. En tout cas, il y a vraiment cette idée de mettre plus de conscience et d'équilibre entre les pensées qui sont constructives et aussi nos pensées qui des fois nous démoralisent un peu en mode je vais pas y arriver, je me sens nulle et donc ce genre de pensée génère des émotions négatives. En tout cas, cette pleine lune, eh bien le Scorpion, c'est la passion, donc c'est le moment de vous relier à ce qui vous passionne, ce qui vous procure aussi beaucoup de plaisir. Si vous êtes fan de lithothérapie, vous pouvez vous munir d'une aigue marine. L'aigue marine va vous permettre de développer une communication plus fluide, peut-être également de mettre plus d'apaisement sur vos relations parce que vous aurez peut-être la parole plus fluide, plus juste, en tout cas à votre égard. Et c'est le moment aussi avec cette aigue marine de diffuser cette aigue marine et ses énergies pour justement calmer toute forme d'angoisse, d'anxiété et de vous amener plus de paix intérieure, des pensées plus positives et également de vous détendre, de calmer votre mental qui tourne en boucle parce qu'il faut savoir qu'on a en moyenne 80 000 pensées par jour et donc c'est énormissime. Également, j'ai tiré de manière intuitive en demandant quel est le chakra sur lequel on doit se concentrer actuellement et c'est le chakra du cœur. Donc c'est peut-être aussi le moment d'interroger votre cœur, de lui demander quels sont les messages que tu as à m'envoyer actuellement et puis vraiment réellement d'écouter votre cœur et d'aller vers ce que votre cœur vous dit finalement, d'être plus à l'écoute de lui et d'aller faire des actions qui sont en corrélation avec votre cœur tout simplement. Donc vous pouvez aussi écouter des méditations qui sont reliées au chakra du cœur. Durant cette pleine lune, vous pouvez du coup écouter ma méditation qui est reliée donc justement à cette pleine lune. Je vous embarque pour un beau voyage. Je vais vous faire voyager autour d'une rivière parce que l'élément eau est relié aux émotions justement. Et puis comme c'est le mois justement des fleurs de l'éclosion, je vous emmène dans un magnifique parc botanique dans lequel vous allez pouvoir vous relier à des belles grappes de fleurs roses. Je ne vous en dis pas plus, mais si vous avez à cœur de vous relaxer et de vous détendre, je vous conseille d'écouter cette méditation sur YouTube. Également, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les énergies du cycle lunaire, puisqu'on a 8 phases lunaires au total sur 29 jours et que chaque phase lunaire a des énergies, des vibrations bien spécifiques, je propose mon programme qui s'appelle Se relier à la Lune, qui permet de partir à la découverte de la Lune. Et donc ce programme est à moins 50% pendant quelques jours seulement. Donc si vous désirez vous relier davantage à la Lune, vous retrouverez toutes les informations dans la description avec le code promo à indiquer au moment du paiement. Sachez également que si vous désirez une petite guidance en cette pleine lune, si vous sentez que ça manque de clarté, que certaines choses sont un peu stagnantes, que c'est flou, que vous êtes dans l'attente de quelque chose, que vous sentez que vous êtes un peu rempli d'émotions et que vous savez pas trop comment gérer tout cela, je vous propose des séances individuelles qui combinent tirage de cartes, certaines accompagnent également les tirages de cartes avec de la numérologie et je propose aussi des séances en visio pour justement vous coacher sur certaines zones d'ombre, sur certains blocages pour que vous puissiez avancer vers le changement que vous désirez voir naître. Il y a tout un panel de formules et ça commence à partir de 22 €. Donc si vous désirez être accompagné autour de cette pleine lune, pareil, vous retrouvez toutes les indications relatives à ces formules-là juste en dessous de la vidéo. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai tiré les cartes également du tarot de Marseille. Si vous aimez les oracles, le tarot de Marseille, moi j'adore le tarot de Marseille. Et donc les 2 cartes qui sont tombées pour cette pleine lune et le message qu'on a besoin tous et toutes d'entendre ici et maintenant, c'est l'énergie du diable et du chariot. Le diable peut faire peur, mais en fait finalement le diable c'est celui qui est vraiment un épicurien de la vie, c'est celui qui profite, qui savoure à fond. Et donc il y a peut-être aussi cette idée, en plus le Scorpion c'est exactement celui qui aime savourer les plaisirs. Et donc il y a vraiment cette idée au moment de cette pleine lune, pour nous tous, de savourer chaque instant, peut-être d'oser se faire plaisir, d'écouter davantage notre cœur, d'avoir ce côté épicurien. Et avec le chariot,
finalement, ça nous parle de mouvement. Donc peut-être que c'est le moment d'oser aller vers nos plaisirs, de nous écouter davantage. Peut-être que c'est le moment de se mettre en action, de se relier à plus d'énergie yang et de se mettre finalement en mouvement, de bouger, de voyager, de prendre plaisir à faire des choses tout simplement. Dernière chose avant qu'on commence notre mini-méditation avec les petits mantras à réciter, sachez que je vous ai confectionné pour le mois de mai un carnet de journaling qui fait 88 pages dans lequel vous allez retrouver des mantras spécifiques individuels que vous pouvez réciter. Je vous parle de tous les rituels que vous pouvez faire au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune, de la célébration de Beltane. Même si Beltane est déjà passé, finalement les énergies de Beltane c'est tout au long du mois de mai. Je vous accompagne aussi avec des fleurs bien spécifiques, avec les traditions autour de ces fleurs qui sont reliées au mois de mai. Et donc vous avez un petit calendrier, vous avez les pierres de lithothérapie du moment pour vous, vous avez plein de petites surprises, plein d'exercices ludiques dans ce carnet de journaling. Donc n'hésitez pas à télécharger ce carnet de journaling qui vous accompagnera tout au long du mois dans des énergies lumineuses d'abondance et de changement. Je vais donc vous laisser à présent vous installer confortablement. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur votre respiration. On va donc inspirer les douces énergies du mois de mai. Inspirez le changement, la liberté, le mouvement. Et lors de l'expiration, diffusez toutes ces belles énergies dans toutes les cellules de votre corps. Et maintenant, connectez-vous à l'espace de votre cœur. Peut-être que votre cœur a un petit message à vous délivrer ici et maintenant. Et vous allez pouvoir répéter les mantras suivants soit à l'oral ou alors dans votre tête. Je me déleste de ce qui ne vibre plus. Je me déleste de ce qui ne vibre plus. Je fais le deuil de cette situation et j'accueille le nouveau chapitre de ma vie. Je fais le deuil de cette situation et j'accueille le nouveau chapitre de ma vie. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous pourrez revenir dans l'instant présent en remettant une connexion spéciale à votre corps. Reprenez contact simplement en vous étirant. Et vous pourrez ouvrir vos yeux tout en douceur. Dernière information que j'ai oublié de vous transmettre lors de ce podcast. Cette date du 12 mai 2025 vibre en numérologie la vibration 17-8 qui est une fraction et donc finalement ça nous parle de chance, d'avoir une bonne étoile. Donc c'est peut-être le moment de se sentir chanceuse dans l'abondance totale et puis peut-être de trouver un certain équilibre par rapport à des excès, mais aussi de partir à la conquête de vos projets, vraiment d'y aller à fond, de construire, de bâtir avec un objectif sur le long terme et de croire finalement en votre bonne étoile et de reprendre confiance dans le processus tout simplement. Voilà pour les dernières petites infos concernant cette pleine lune en Scorpion. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en Scorpion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires
ce que vous aimez faire lors de la pleine lune comme petit rituel, si vous faites la petite méditation que je propose, si vous aimez écrire, si vous allez dans la nature vous confectionner des petits bouquets de fleurs, peu importe, mais n'hésitez pas à me partager vos petits rituels que vous aimez faire tout simplement. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.